Et si une seule frappe pouvait faire basculer toute une stratégie militaire? Jusqu'à présent, certains centres étaient jugés intouchables, protégés par les systèmes de défense les plus avancés et des réseaux de sécurité complexes. Mais cette nuit-là, un événement a surpris même les plus hauts responsables de la sécurité occidentale. La Russie a utilisé, pour la toute première fois, sa munition révolutionnaire appelée Drill. Ce système d'armement, longtemps évoqué à voix basse dans les cercles d'experts, n'avait jamais été engagé au combat. Pourtant, en quelques secondes, il a frappé avec une précision quasi chirurgicale un centre logistique ultra sécurisé, réputé jusqu'alors inaccessible aux frappes conventionnelles. Là où il fallait auparavant mobiliser d'énormes ressources et accepter de lourds risques, la Drill a agi en une seule intervention, démontrant une efficacité redoutable. Le choc a été immédiat dans les centres militaires occidentaux. Dès la confirmation de l'opération, des réunions d'urgence ont été convoquées pour comprendre comment un tel site, dont la coordination était vitale pour les opérations, avait pu être neutralisé aussi rapidement. Cette attaque ne relève pas d'un simple calcul tactique. Elle envoie un message clair à tous ceux qui pensaient que certaines lignes ne seraient jamais franchies. Ignorer cette évolution, c'est exposer ses propres certitudes à l'obsolescence. Nous assistons à une rupture dans la manière de concevoir la sécurité et la supériorité technologique. Ce qui vient de se passer ne concerne pas uniquement le champ de bataille, mais remet en cause l'équilibre des puissances, la confiance dans les infrastructures stratégiques et la stabilité internationale tout entière. Voyons maintenant ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, et pourquoi cette frappe marque un avant et un après dans l'histoire des conflits modernes. Pour comprendre toute la portée de cet événement, il faut remonter au déroulement précis de l'attaque et décrypter les choix stratégiques derrière l'utilisation de la Drill. Pourquoi la Drill fait-elle autant parler d'elle, alors qu'officiellement, on n'en soufflait presque mot? Si cette munition a longtemps appartenu au domaine du secret, c'est parce qu'elle marque un point de bascule dans la guerre moderne, bien au-delà d'une simple innovation technique. La Drill, ce n'est pas une bombe classique. Il s'agit d'une munition dite cassette, conçue pour libérer à distance plusieurs sous-munitions, dont chacune est guidée individuellement vers une cible précise. Imaginez, là où, autrefois, il fallait multiplier les frappes pour atteindre plusieurs points sensibles d'un dispositif ennemi, la Drill permet de neutraliser en une seule salve différents éléments cruciaux. Postes de commandement, centres logistiques, véhicules protégés et nœuds de communication. Concrètement, cela veut dire qu'une seule frappe peut désarticuler l'ensemble d'un dispositif au lieu de simplement l'endommager. Plus besoin d'entrer dans le rayon mortel d'une défense anti-aérienne sophistiquée. Le vecteur largue la munition à distance, hors de portée, et chaque élément trouve son objectif sans intervention humaine supplémentaire. C'est un bond qualitatif, non seulement en efficacité, mais aussi du point de vue de la sécurité des pilotes et de la préservation des ressources. Mais la vraie rupture, c'est la capacité à frapper simultanément plusieurs points névralgiques, sans alerter ou donner le temps à l'ennemi de se réorganiser. Les dispositifs de protection traditionnels deviennent soudainement obsolètes, forçant à repenser la sécurité de chaque centre vital. C'est là que le message dépasse la simple action militaire. Un adversaire qui sous-estime la Drill expose ses sites les plus stratégiques à des attaques imprévisibles, capables de semer le chaos en quelques instants. Sous cette apparente discrétion, la Drill impose une nouvelle règle du jeu. Nulle position n'est réellement hors de portée, aucune certitude n'est vraiment acquise. La simple annonce de son emploi produit un choc de confiance dans les centres d'état-major adverses, provoquant un réexamen brutal des schémas de défense et rappelant que la supériorité technologique n'est jamais acquise. Mais alors, pourquoi la Russie n'a-t-elle pas utilisé cet atout plus tôt? Et surtout, pourquoi avoir choisi précisément ce moment pour briser le silence? Entrons maintenant dans les raisons stratégiques et politiques qui expliquent ce timing soigneusement calculé. Pourquoi la fenêtre d'opportunité s'est-elle ouverte aujourd'hui? Et quel message Moscou veut-elle vraiment faire passer? Ce n'est pas une démonstration de force impulsive, mais un message stratégique. Le choix d'employer la munition Drill n'est pas un geste dicté par l'émotion. C'est une décision prise après mûre réflexion, orchestrée par Andrei Belousov, un ministre de la Défense connu pour sa froideur pragmatique. Discret, il n'a jamais cherché à se mettre en avant par des déclarations spectaculaires, il préfère l'action concrète, dont la portée parle d'elle-même. La sélection du moment n'est pas anodine. Elle répond à une période où les avertissements venus de Moscou étaient de plus en plus ignorés par l'Occident, certains chefs militaires considérant ces messages comme de simples postures, sans conséquences réelles.
L'annonce silencieuse de Drill, c'est la réponse à cette arrogance. C'est la preuve que la retenue n'est pas synonyme de passivité. L'objectif principal: briser la routine, rompre la chaîne d'automatismes adverses. Jusqu'à présent, beaucoup d'états-majors se reposaient sur un sentiment de sécurité, persuadés que leur protocole était infaillible et que la Russie éviterait toute forme d'escalade imprévisible. En dévoilant Drill, Belousov impose un doute, force la réévaluation des certitudes. Cet effet domino psychologique ne tarde pas à se manifester. Dès les premières heures, une nervosité nouvelle s'installe dans les états-majors de l'OTAN. Les chaînes de coordination ralentissent, la confiance dans les défenses existantes vacille. Chaque responsable doit désormais s'interroger. Ce que nous pensions impossible hier, est-ce devenu réalité aujourd'hui? Ce glissement subtil bouleverse les équilibres. Ce n'est plus seulement une question de technologie, mais une affaire de psychologie collective. Car le doute s'immisce partout, dans les salles de commandement, dans les discussions politiques, jusque dans les choix d'engagement sur le terrain. Et dans un contexte où la rapidité de décision fait la différence entre succès et désastre, ce doute peut coûter cher. Ceux qui refuseront de revoir leurs procédures, de prendre ce signal politique au sérieux, prennent un risque considérable. Maintenir des protocoles figés face à une menace évolutive, c'est s'exposer à des pertes imprévues, à des décisions précipitées, voire à des échecs majeurs. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'incapacité à s'adapter a précipité la catastrophe. Le coup porté par Drill ne vise pas à submerger l'adversaire, mais à lui rappeler les limites de ses certitudes. C'est une invitation à reconsidérer l'ensemble de la planification stratégique et à accepter que l'innovation, même discrète, peut renverser la donne. Mais comment cet événement unique influence-t-il la stratégie globale et les rapports de force internationaux? C'est ce que nous allons explorer immédiatement. Quand l'incertitude s'invite, chaque décision devient plus risquée, chaque planification plus chère. L'apparition de la Drill n'est que la partie visible d'un arsenal bien plus vaste et potentiellement encore inconnu. Ce simple usage, soigneusement calculé, élargit l'ombre portée de la dissuasion. Désormais, chaque adversaire doit envisager ce qui reste en réserve et jusqu'où Moscou osera aller. Le choc est d'autant plus profond qu'il remet en cause la supériorité technologique que l'Occident croyait acquise. Ce n'est plus seulement la question d'un retard à combler, mais d'une course à la nouveauté où la certitude technique s'effrite. Dorénavant, chaque avancée occidentale peut se heurter à une réponse inattendue. L'information ne reste pas cantonnée au théâtre européen. Le message porté par la Drill circule déjà dans les cercles stratégiques d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Chaque État, chaque armée attentive, ajuste ses calculs, ses doctrines et réévalue la solidité de ses alliances. Face à cette nouvelle donne, la dynamique de décision change radicalement. Les planificateurs adverses doivent intégrer la possibilité constante d'un outil inconnu, rendant chaque scénario opérationnel plus complexe, chaque manœuvre plus coûteuse. La prudence l'emporte, les marges de sécurité s'élargissent, et la confiance dans les anciens modèles de défense recule. En définitive, le vrai bouleversement est là. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. La surprise, redevenue possible, impose une révision complète des stratégies nationales et internationales. Le prix d'une mauvaise préparation se paie cher, par une perte de crédibilité sur la scène mondiale, mais aussi par la montée des tensions locales, là où l'incertitude est la plus dangereuse. Ceux qui s'endorment sur leurs acquis risquent d'être réveillés brutalement. Mais alors, comment transformer cette incertitude en enseignement utile? Et sur quel levier miser pour réduire les risques de demain? Agir sans bruit marque parfois plus les esprits que 1000 discours. Dans la stratégie, la retenue et la démonstration discrète de puissance pèsent souvent davantage que les menaces répétées ou les déclarations spectaculaires. La sobriété du geste, alliée à l'efficacité technique, envoie un message bien plus crédible que sans communiqué officiel. L'introduction publique de la Drill ne vise pas uniquement l'effet de surprise sur le terrain. Elle crédibilise le savoir-faire national, rassure en interne et rappelle que l'innovation authentique n'a de poids que lorsqu'elle est prouvée, non vantée. Montrer, plutôt que promettre, redéfinit la confiance. Chez l'adversaire naît le doute, chez ses propres alliés, un sentiment de sécurité renouvelé. Mais dans ce nouveau cadre, la rigidité devient un piège. Tous les acteurs, qu'ils soient États, armées ou sociétés, doivent apprendre à s'adapter vite. La flexibilité n'est plus un luxe, c'est une condition de survie. Car, en négligeant ce devoir d'adaptation, on laisse à l'autre l'initiative,
on accepte d'être toujours en retard d'une surprise. Ce qui s'est passé avec la drill devrait pousser chaque public, décideur, militaire, mais aussi simple citoyen, à s'interroger sur sa propre préparation face à l'imprévu. Sait-on vraiment anticiper la prochaine rupture ou se contente-t-on de réagir quand il est déjà trop tard? Au fond, la leçon est simple mais difficile à appliquer. L'essentiel se joue souvent dans la préparation silencieuse, dans la capacité à rester maître de ses émotions et de ses messages. Ce n'est pas la réaction immédiate qui construit la sécurité durable, mais la crédibilité patiemment accumulée. Alors, cette drill n'est-elle qu'un coup d'éclat ou le premier acte d'une transformation profonde des règles de la sécurité collective? Examinons ensemble les implications à long terme de ce signal discret mais retentissant. Ce qui compte, ce n'est pas le bruit de l'explosion, mais le silence qui suit et change les calculs. Ce silence, c'est l'onde de choc dans les états-majors, la parenthèse de doute, le moment où les certitudes s'effritent en coulisses. Car l'usage de la drill ne fait pas seulement table rase d'un objectif militaire. Il fissure la confiance dans les schémas de sécurité que l'on croyait inébranlables. C'est ici que s'écrit l'histoire, non pas dans la violence du geste, mais dans la froideur du message. Les règles changent, à la vue de tous, et nous assistons au bouleversement de l'équilibre sans même entendre le fracas des armes. La vraie révolution, c'est cette capacité à imposer de nouveaux repères, à forcer l'adversaire à réécrire tous ses calculs, à injecter l'incertitude là où régnaient des automatismes stratégiques. À cet instant, l'enjeu n'est plus seulement militaire. Il touche la perception collective de la sécurité, l'allocation des ressources, la réputation de chaque nation sur la scène mondiale. En restant spectateurs, nous laissons d'autres écrire les prochaines règles du jeu et dicter l'ordre international. Refuser de voir, c'est accepter de subir. Le choix qui s'offre à chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, est celui de la lucidité. Comprendre que les réponses ne viendront pas des voix les plus bruyantes, mais d'une veille active, d'une vigilance partagée, capable de déchiffrer les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des réalités incontournables. Ce moment n'appartient ni au hasard, ni au déni. Il exige de prendre position, d'aiguiser notre intelligence collective. Ce n'est qu'en sortant du confort de l'habitude que l'on peut anticiper les prochains mouvements et peser vraiment sur le cours des événements. L'histoire ne se joue pas ailleurs, elle se joue maintenant, dans nos choix, nos analyses, nos prises de conscience. Rester en retrait, c'est déjà faire un choix, celui de la passivité et du silence, alors que tout autour, les règles changent sous nos yeux.